Bonjour, chers frères et sœurs, 26e dimanche du temps ordinaire, année A. Quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Les textes de ce dimanche nous enseignent, les textes sont riches, et j'ai bien envie de dire que notre salut dépend des actes de conversion que nous posons au quotidien. Elle entame avec l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 21, les versets 28 à 32. Jésus demande l'avis des grands prêtres et des anciens du peuple. Il va leur raconter ceci. Un homme avait 2 fils, il alla trouver le premier et lui demanda aujourd'hui d'aller travailler à la vigne. Le premier répondit non, mais après s'être repenti, il y alla. Il alla trouver le second et lui demanda, donc le même service, d'aller travailler à la vigne. Le second a répondu oui, mais n'y alla pas, donc il n'est pas parti. Alors des deux, donc ils demandent leur avis et ils demandent notre avis, des deux qui a fait la volonté du Père. Bien évidemment le premier. Mais la réponse de Jésus ici m'interpelle et je sais qu'elle t'interpelle également. Jésus va dire, en vérité, amen, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Waouh! On pourrait se dire, quel choc! N'est-ce pas? Mais pourquoi les publicains et les prostituées nous précèdent? Jésus va donner la réponse. Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, mais vous n'avez pas cru en sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Frères et sœurs, beaucoup de choses nous ont été annoncées et nous sommes même actuellement des personnes très engagées, des personnes à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous donnons toutes les dénominations qui existent. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes ses frères, ses petits frères. Nous mangeons avec lui, nous connaissons sa parole, nous manions même la langue, nous manions sa parole, la Bible. Mais est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Quels sont les actes que nous posons? Est-ce que nous donnons un vrai oui à Dieu ou nous donnons un oui juste pour le contenter? Est-ce que nous arrivons à faire un exercice de conscience véritable qui nous emmène à nous repentir et à être à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous arrivons à comprendre que notre vie dépend de la réponse que nous donnons à Dieu et surtout des actes que nous posons au travers de la réponse que nous lui donnons? Nous sommes très engagés avec nos oui, mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Combien sommes-nous à vivre véritablement l'amour et l'humilité au sein de nos familles, de notre quartier, de notre rue, dans nos différentes communautés de vie? Combien sommes-nous qui avons dit oui et qui avons notre main à la charrue? Combien sommes-nous qui avons dit oui et qui regardons en arrière? Combien sommes-nous qui avons aussi dit non et qui après, nous nous sommes détournés pour dire oui? Combien sommes-nous? Aujourd'hui, on demande notre avis parce qu'en réalité, ceux qui se connaissent, qui se savent pécheurs, savent reconnaître leur état de faiblesse et se repentir véritablement pour être à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme les grands prêtres, comme les anciens du peuple, nous critiquons beaucoup. Oui, comme les grands prêtres, nous condamnons. Oui, comme les grands prêtres, nous isolons. Oui, comme les grands prêtres, nous arrivons à catégoriser les personnes qui vivent dans notre société. Mais nous ne sommes pas convertis comme les grands prêtres. Nous avons la parole, certes, mais nous n'avons pas la conversion qui va avec. Nous avons la parole, certes, mais nous n'avons pas les actes de foi et les actes de conversion qui vont avec. Les prostituées, les publicains ont cru en cette parole de justice. Les prostituées, les publicains ont cru que cette parole pouvait les aider à sortir de cet état. Les publicains et les pharisiens ont compris que se mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ en toute humilité, en toute sincérité,
était la meilleure des choses à faire. Frères et sœurs, nous qui dînons avec les grands de l'Église, nous qui connaissons tout, nous qui sommes les premiers engagés, quelle est notre réponse que nous donnons, ou quelle est la réponse que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour? Et nous l'accusons de tout ce qui nous arrive, nous l'accusons de tout ce que nous vivons. Et dans la première lecture, il va nous répondre. Il va dire, vous dites que la conduite du Seigneur n'est pas bonne, n'est pas la bonne. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ou est-ce la vôtre? Est-ce que nous nous détournons de notre méchanceté? Est-ce que nous nous détournons de notre hypocrisie, de nos médisances, de nos mesquineries? Est-ce que nous nous détournons de toutes ces choses pour embrasser véritablement la voie que notre Seigneur Jésus-Christ nous montre? Et il dit que si le méchant se détourne de sa voie, il sera sauvé. Mais si le juste perd son chemin et qu'il devient méchant, mais il mourra. Et donc là, ça ne dépend pas de Dieu. Alors notre salut dépend de nous. Tout se trouve entre nos mains, en nous. Et la volonté que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes de vouloir faire changer les choses ou de changer les choses. On me dit très souvent que Dieu regarde le cœur. Oui, je vous le concède, mais quel est l'état de votre cœur? Il regarde le cœur qui se répand. Il regarde le cœur qui sait reconnaître sa faiblesse et ses déséquilibres. Il regarde le cœur qui sait se convertir. Frères et sœurs, si j'ai un cœur bon, c'est sûr que mon extérieur sera bon. Si j'ai un cœur malade, un cœur désordonné, un cœur sale, mon extérieur sera sale. Mon extérieur sera ainsi et cela se vérifie au travers des fruits que je porte au sein de ma communauté, au sein de ma famille. Alors arrêtons d'accuser Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, c'est vrai. Mais regardez les compromis qu'on ne cesse de faire avec lui. Regardez les actes que nous posons. Nous sommes conscients et conscientes que ces actes sont mauvais. Mais nous les posons au nom de quoi? De la miséricorde de Dieu. Nous faisons tomber certaines personnes. Nous empêchons des personnes à être véritablement sur la voie de Dieu. Nous emmenons des gens à pécher. Mais on se dit que Dieu regarde le cœur. Il sait que je suis ivrogne. Il sait que je suis comme cela dont je ne peux pas. Il sait que je fais ceci. Il sait que je suis méchant ou je suis méchante. Il sait que j'accepte des pots de vin. Dieu lui-même, il le sait. Et d'ailleurs, tout le monde le fait. Et c'est ce qu'on se dit. Mais notre salut dépend aujourd'hui de nous et dépend de notre conversion. Et notre conversion vient du cœur. Et c'est ainsi que Saint Paul apôtre, dans la deuxième lecture, va nous dire, ce que vous faites, c'est bien, mais ma joie sera complète lorsque vous aurez quoi? Les dispositions. Il dit, ayez les dispositions qui sont dans le Christ. Et la disposition, j'ai bien envie de dire, qui se trouve dans le Christ, c'est quoi? C'est l'humilité. Cette véritable conversion m'emmènera à être humble, mais surtout à descendre au niveau des autres. Et c'est ça l'humilité. À tirer les autres vers moi. À faire comprendre à ces personnes qu'elles aussi ont de la place dans la maison de Dieu. À descendre à leur niveau. Pour les emmener à une certaine restauration véritable. La conversion vraie pense aux autres. La conversion vraie m'emmènera à toujours penser tel habit que j'ai porté, tel acte que je suis en train de poser, quel est l'impact sur ceux qui sont derrière moi, que ceux qui sont après moi, ou ceux qui me regardent. Quel est l'impact? Et nous devons rechercher l'unité. Avec humilité, dans cette conversion, nous recherchons notre humilité. Frères et sœurs, apprenons à voir les dispositions réelles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous emmènent à des actes de conversion qui transforment et qui transformeront notre société. Apprenons à apprendre de Dieu, apprenons à donner une vraie réponse, apprenons à reconnaître surtout nos fragilités et à agir pour le compte de Dieu, avec Dieu et pour lui. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Mais demandons la grâce
d'avoir ces dispositions qui transforment. Au revoir et bon dimanche.